Voilà. Allez, en tailleur, sur votre brique, relâchez le bassin. Vous pouvez tout doucement fermer vos yeux pour entrer plus en profondeur dans votre regard intérieur. Sentir l'alignement de votre dos. Alignez bien toute la colonne, le menton bien aligné dans l'axe de la colonne, et puis s'étirer, se grandir. Et prendre contact avec votre respiration. La ressentir, la recevoir telle qu'elle est. Est-ce qu'elle est égale à l'inspire et à l'expire? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Est-ce qu'elle descend profondément dans la cage thoracique? Recevez les messages qui vous sont envoyés par cette respiration. C'est elle qui fait le pont entre votre tête et votre corps. Mettre une intention dans ce cours, votre Sankalpa. Puis bien s'aligner. Si vous avez les yeux fermés, vous pouvez tout doucement les entrouvrir pour pouvoir mobiliser vos épaules tout doucement. Donc on va monter les épaules et les descendre. Mobilisez bien vos épaules. Puis les monter dans l'inspire et dans l'expire, glissez bien votre pointe des omoplates vers les fesses. Et encore, inspirez, on monte les épaules. À l'expire, descendre la pointe des omoplates en direction des fesses. La nuque très longue, l'alignement. Et on va incliner la colonne. Voilà, permettre à votre cage thoracique de s'ouvrir et de s'étirer et de mobiliser bien votre dos. Voilà. Dans l'inspire, on étire en cherchant l'ouverture de la cage thoracique. Dans l'expire, on revient. Inspirez, bien sentir l'ancrage de vos fesses dans le sol. Puis revenir tout doucement. Vous pouvez changer le croisement des jambes si ça va pour vous. Si vous n'êtes pas bien en tailleur, pas de problème, on peut rester comme ça. Il n'y a pas de souci, chacun fait avec les positions qui vous conviennent le mieux. Donc ça peut être pied parallèle. Et de là, on roule le bassin vers l'arrière, le bas du dos, j'expire. À l'inspire, je redresse ma colonne. Dans l'étirement de la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Expire, ouvrez bien votre bas du dos. À l'inspire, bien sentir le sternum qui s'ouvre. À l'expire, c'est le bas du dos qui va s'ouvrir. À l'inspire, on redresse bien la colonne.
Puis on va faire une légère torsion. La main opposée au genou, se grandir, légère. On y reste un petit peu et de l'autre côté. Légère torsion dans l'alignement. Et encore. Et revenir. On monte les bras dans l'inspire pour étirer bien la colonne. Étirer davantage bien tous les muscles autour de la colonne. On amène les mains derrière. On agrippe les doigts ensemble et on penche un petit peu vers l'avant dans un dos bien plat et on monte les bras. Voilà. Bras vers le haut. Et on revient tout doucement. Et encore une fois, allez, je m'étire, je me grandis. Inspirez. À l'expire, on attrape ses mains. On soulève tout doucement les bras. On revient tout doucement. Et puis, on referme tout doucement les jambes. On va enlever la brique et on va s'allonger. Donc, à plat dos, je vous invite à vous mettre à plat dos. Donc, vous vous allongez tranquillement au sol. Voilà, relâchez bien toutes les tensions inutiles. Relâchez les épaules, le bassin. Bien sentir le corps se détendre sur la terre. Et puis on va ramener genou droit, genou gauche, pied parallèle. Et vous allez faire des petits mouvements avec le bassin. J'expire, j'inspire. On va mobiliser le bassin, mobiliser le bas du dos avec des petits mouvements d'essuie-glace. Alors, j'expire d'un côté, j'inspire de l'autre et j'expire de l'autre côté. Voilà, continuez ces mouvements d'essuie-glace tout doucement et mettez surtout une respiration. Donc, vous pouvez très bien respirer par le nez pour l'instant. Inspirez par le nez, expirez par le nez ou par la bouche. Pour l'instant, vous pouvez placer une respiration naturelle. On revient dans l'axe et on va placer maintenant les pieds ensemble bien serrés et on pivote vers la droite en expirant, au centre et vers la gauche. Prendre conscience de la différence au niveau de la mobilité de votre dos et de votre bassin, les jambes serrées. Est-ce que vous ressentez des tensions? C'est le moment de le ressentir, ça. Est-ce que quand je pivote mes genoux d'un côté par rapport à l'autre, il y a des petites tensions? Les observer. Et puis, je ramène genou droit, puis genou gauche vers la poitrine, les bras en croix. Et pareil, petit essuie-glace, les genoux sont surélevés. J'expire, j'inspire, et de l'autre côté. Expire, inspire. Voilà, juste pour masser le bas du dos, détendre bien le dos, faire réveiller le bassin, tous ces petits muscles autour, ces ligaments. Et revenir pour amener les mains au niveau des genoux et faire un petit mouvement d'ouverture de la hanche et fermeture. Bien mobiliser la hanche. Voilà, placez toujours une respiration
Inspirez, je ramène. Expirez, j'ouvre. Et puis dans l'autre sens, allez, changez de sens. Puis je repose pied droit au sol, pied gauche, j'allonge ma jambe, la jambe qui vous convient, droite ou gauche, et puis je flexe, je pointe, je flexe, je pointe, puis je tourne mes chevilles, mobilité des chevilles, dans l'autre sens. Et je ramène tout doucement le front en direction du genou, j'expire. J'inspire, je reste 3 respirations. Hein. J'expire. Inspire. Dernière respiration. Et reposez tout doucement. Allongez tout doucement la jambe ou la posez au sol. Et vous changez de côté. Allez, l'autre jambe, je flexe et pointe. Et flexe et pointe. Tournez de la cheville, bien mobilisez vos orteils. Et dans l'autre sens. Voilà, puis revenir, amenez le front en direction du genou pour 3 respirations complètes. Et revenir tout doucement. Et ramenez à nouveau les genoux vers la poitrine. Rapproche les 2 genoux, je souffle. Éloigne les genoux, inspire. Allez, on ramène bien les genoux. Bien sentir le bas du dos s'ouvrir dans cette mobilité du dos. Et je vais lever les jambes un petit peu pour faire petit mouvement culbuto. Donc je roule sur mes omoplates. Le dos est arrondi. Et puis je reviens quand ça va pour vous placer. Donc, dans cette position de diamant, si ça va pour vous, c'est pas obligé que ça aille. Si ça va pas dans la position du diamant, n'hésitez pas de vous mettre en tailleur. Voilà. Et on va faire Kapalabhati. Donc, Kapalabhati, c'est une respiration, on l'a fait la semaine dernière, surtout de l'abdomen. Donc, à l'expire, c'est active, très tonique, et à l'inspire, c'est passif. Et on va essayer de faire d'abord 3 cycles. 3 cycles pour voir, 5 cycles pour voir ce que ça donne. Et après, on fera 3 fois 15 cycles. Allez, on commence par une grande inspire, une grande expire, grande inspire, grande expire, grande inspire, et Kapalabhati. Donc, l'abdomen. Voilà, grande inspire et grande expire. Est-ce que ça a été cette respiration? Ça va? C'est juste par l'abdomen. Donc, on inspire, c'est passif, et à l'expire, là, c'est actif et assez sec. Alors, il ne faut pas bouger tout son dos, c'est ça qui n'est pas évident. Il faut respirer par le nez, pas bouger tout son dos,
Juste bouger, vraiment, tout se passe au niveau de l'abdomen, ça remonte, ça remonte. On peut même faire avec la main un petit mouvement de remonter. Puis souvent, c'est vrai qu'il faut se moucher. Parce que ça fait... souvent, ça nettoie. C'est un nettoyage du crâne pour commencer le yoga. Voilà. Donc, on va faire 15 cycles. Hein, on essaye. On inspire, grande inspire. Grande expire. Grande inspire. Grande expire. Grande inspire. Kapalabhati. Grande inspire, gardez. Grande expire. On va faire une petite salutation à la lune avant de faire le deuxième cycle. Inspirez, s'étire. Expirez, Utthita Balasana, posture de l'enfant. Là, c'est dans l'expire. Inspirez, Viralasana. Agrippez les orteils dans le sol. Expire. Inspire le chien, tête en bas. Revenir. Les genoux au sol. Utthita Balasana dans l'expire. Balasana. Allongez les bras le long de la colonne, c'est la posture de l'enfant. On déroule la colonne, donc c'est un flow, je vais assez vite. Hein. On ramène les mains au niveau du dos pour ouvrir les chakras du cœur. Ustrasana, qui est la posture du chameau. On ouvre bien le cœur, on ouvre le sternum. Et revenir pour 15 cycles Kapalabhati. On inspire pour se préparer. On expire. Grande inspire. Grande expire. Inspirez. Kapalabhati. Grande inspire, gardez. Grande expire. Et encore une longue inspire. Et une longue expire. Salutation à la lune. Inspirez. S'étire. Expirez. Utthita Balasana. Inspirez. Viralasana. On agrippe les orteils. Adho Mukha Svanasana, qui est la posture du chien tête en bas. Poussez bien les fesses vers le ciel. Ouvrez bien votre dos. On revient tout doucement. Inspire. Expire. Utthita Balasana. Balasana, les bras le long de la colonne. On remonte dans l'inspire. Ustrasana, posture du chameau. On ouvre bien les chakras du cœur. Et revenir en diamant. Et dernier cycle, Kapalabhati. Grande inspire. Grande expire. Grande inspire. Grande expire. Inspire. Et Kapalabhati. Gardez la respiration dans une grande inspire. Expire.
Inspire. Expire. Dernière salutation à la lune. Inspire, s'étire, s'étire, bien étire la colonne. Expire. Utthita Balasana. Viralasana, qui est la posture de la table. On agrippe les orteils. Adho Mukha Svanasana. Inspire, grande expire. Ramène les genoux. Inspire, expire. Utthita Balasana. Balasana. Relâche les épaules, les bras. Déroulez la colonne. Inspire pour préparer Ushtrasana. Expire, ouverture du cœur. Relâchez les fessiers. C'est surtout le sternum qui s'ouvre. Et revenir. On va placer les mains au niveau des épaules. On agrippe les orteils. On va faire un chien tête renversée à nouveau. On étire bien son dos et là on va y rester 5 respirations avec un mouvement avec vos pieds. Donc regardez, vous allez monter sur demi-pointe dans l'inspire et là vous allez amener les talons légèrement vers le côté droit dans l'expire et on y reste. Donc mes talons sont à l'extérieur, c'est normal. On appuie bien avec la main opposée au talon, c'est-à-dire si c'est du côté droit, la main gauche. Et on revient en demi-pointe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pivotez vos talons du côté gauche. Appuyez bien avec la main droite dans le sol. Et revenir dans l'axe, reposer les talons en direction du sol. Si c'est trop difficile, le chien tête renversée, pliez vos genoux, absorbez bien le nombril, engagez bien les cuisses, le dos est bien étiré, la nuque est en prolongement de la colonne. Et puis tout doucement, on va regarder vers le devant des mains. Et on fait des petits pas, tout petits pas, pour ensuite amener les mains au-dessus des genoux et dérouler vertèbre par vertèbre la colonne, tout doucement. Bien, voilà. Et puis on se retrouve debout. Voilà. Pour placer Samastiti. Donc Samastiti, on a les pieds ou parallèles, ou les orteils en contact. Voilà. On s'aligne, on engage les cuisses, les bandas engagés, la colonne longue, on regarde à l'horizon, les épaules bien basses, sommet du crâne vers le ciel. Et on va faire le guerrier 1. Donc votre pied droit, loin derrière, à 1,20 m. On plie le genou gauche. Voilà. Le bassin, lui, les faces. Très important de l'avoir bien dans l'alignement. Les orteils derrière, légèrement ouverts vers l'extérieur. Voilà, vers votre droite. Voilà. Alors, quand on ouvre les orteils, le bassin, il a envie de s'ouvrir. Donc, essayez, dans ces cas-là, de garder le bassin bien aligné dans l'axe. Et puis, tu mets les chaussures, c'est mieux. Et puis, on place les bras dans les airs, si ça va. Si vous avez des problèmes d'épaule, on peut très bien avoir l'option des mains au niveau de la taille. Voilà, et puis on ouvre bien la colonne. Voilà, bien sentir l'ancrage. Le plus important, c'est l'ancrage de vos pieds dans le sol. Voilà, t'es mieux peut-être. Voilà. J'ai un plaque dans le pied. Oui, je comprends. Voilà, pensez à baisser vos épaules. S'aligner ou s'ouvrir. Et puis on va aller loin devant, étirer bien le dos, bien en avant. Voilà, très bien, s'étirer. Là, vous pouvez placer la respiration Ujjayi, si vous savez la faire. Petit bruit au fond de la gorge. Inspirez.
On amène les mains derrière. Et puis on resserre les omoplates. Et on va pencher les bras dans les airs. Et le buste vers l'avant. Et on place les mains de part et d'autre. Donc vous pouvez mettre vos briques hein, si besoin. Et là, le pied derrière, essayez de l'aligner. Besoin des briques peut-être pour faire ce mouvement. N'hésitez pas de prendre des supports, n'importe quel support. Voilà. Et puis là, vous alignez bien votre bassin. Donc la jambe de devant, vous poussez un petit peu la hanche vers l'arrière. Et la jambe de derrière, vous poussez la hanche vers l'avant. Ça permet d'aligner bien votre bassin. Donc si on n'est pas à l'aise, hein, bien sûr que les briques, ça aide énormément. Donc toujours bien engager les bandas, périnée transverse. On va maintenant plier un petit peu la jambe de derrière, même sur demi-pointe, si c'est trop difficile. Et plier la jambe de devant, juste faire des petits mouvements où je plie d'un côté, je plie de l'autre. Et encore vers l'arrière, dans l'alignement, je plie derrière et devant. Et encore, une fois, derrière, une jambe pliée, une jambe tendue, très bien, et devant. Voilà, donc les jambes sont détendues. Revenez devant. Relâchez bien toutes les tensions inutiles. Et puis, surtout, essayez de ne pas faire d'hyperextension de vos genoux. Il y a comme de l'air entre les genoux, dans l'articulation des genoux. La jambe de derrière, maintenant, vous la placez sur le tapis, tout doucement. Voilà. Donc, on a un genou sur le tapis. Si besoin, mettez un petit coussin. Si ça fait mal aux rotules, n'hésitez pas à mettre une petite couverture ou un petit coussin. Et on va tout simplement mobiliser la hanche. Devant, je souffle, super. Et derrière. Voilà, votre dos est bien aligné. Et j'expire. Et j'inspire. Voilà, on allonge la jambe de devant. Et j'expire, je fléchis la jambe. Et j'inspire. Bien aligné. Et on va rester. Voilà, on pivote le bassin vers l'avant et on y reste. Donc, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les bras dans les airs. Beaucoup plus dur. Si on n'est pas à l'aise, les mains sur la brique. Comme vous voulez. Prenez toujours des postures où vous vous sentez bien. Donc, ça étire énormément en haut de la cuisse. Et reposez les mains sur la brique. Et là, on allonge la jambe. On étire bien son dos et on reste au moins 5 respirations en poussant les fesses vers l'arrière. Super. Le dos bien aligné. Puis on se revient sur les genoux. Parfait. Vous enlevez les briques, s'il y a des briques devant, et on va faire descendre en chaturanga, tout doucement dans Dandasana. Donc on descend, poitrine, menton, posture du cobra. On étire bien la colonne en ouverture, les fesses détendues et relâchées. Extension de la colonne. On revient tout doucement sur vos genoux. Agrippez vos orteils. Et Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. Et on reste 5 respirations.
On ouvre bien son dos. On écarte un petit peu les pieds, Joël, un petit peu. Voilà, super. Si besoin, on plie les genoux pour avoir un excellent chien tête en bas. C'est un mouvement assez difficile, hein. Il faut être très souple. Donc, si vous sentez que c'est mieux en pliant les genoux, n'hésitez pas, il est beaucoup mieux placé. Et de là, on regarde entre les deux mains. Et puis, on amène tout doucement les pieds vers les mains. On place les mains au-dessus des genoux pour dérouler tout doucement la colonne. Vertèbre par vertèbre. Prendre le temps. Voilà, de revenir. Et revenir, Samastiti. S'aligner, observer. On a étiré la hanche d'un côté. Observez les énergies. Votre ancrage. Et on va faire la posture du guerrier de l'autre côté. Donc j'avais dégagé la jambe droite tout à l'heure. Maintenant la jambe gauche. Je suis à l'inverse de vous. Voilà, donc Virabhadrasana. On ramène le genou devant. Les orteils derrière, un tout petit peu en ouverture à 45 degrés. Le bassin bien aligné, super. Parfait. Placez bien votre posture. L'ancrage des pieds dans le sol. Engagement des bandas. Voilà, cherchez vraiment l'ancrage dans cette posture. Les bras dans les airs, ou pas, si on a mal aux épaules, au niveau des hanches. Très bien, super. Inspirez, on va un petit peu plus en avant, dans un alignement de la colonne. On remonte. S'étirer, on attrape les mains ensemble. Resserrez bien vos omoplates. Inspirez. À l'expire, on penche vers l'avant, un dos toujours bien plat. On resserre les omoplates. Et revenir. On ramène les bras dans les airs, à nouveau, inspirez. Voilà, si besoin, placez vos briques de chaque côté. Si vous avez besoin de vos briques, ça peut être n'importe quel support. Et on place sa posture par Uttanasana. Donc attention de ne pas tendre complètement les genoux. Il y a comme de l'air dans l'articulation des genoux. Donc le genou, il respire. On va plier la jambe de devant. Expirer. Ensuite, on l'allonge un peu plus pour maintenant faire la même chose derrière. Très bien. En gardant toujours votre dos bien aligné. Et devant. Et derrière. Et devant. Et derrière. Voilà. Et devant. Faites de droite à gauche pour replacer la posture dans l'alignement. Et on va tout doucement amener le genou de derrière au sol. Donc, pourquoi pas sur un support, comme un petit coussin sous vos genoux. Et puis, on bascule le bassin, détend bien les épaules. Et allongez. Si comme moi vous avez des briques, ne pas vous appuyer trop dessus. C'est juste un petit support où je repose simplement mes mains sans m'appuyer dessus. Voilà, très bien. Et derrière. Voilà, s'étire. On va rester maintenant 5 respirations avec le bassin basculé vers l'avant. Peut-être les bras dans les airs, si ça va pour vous.
Si vous sentez que cette posture n'est pas confortable, gardez les mains sur les briques. Voilà, très bien. On replace les mains sur les briques ou au sol et cette fois-ci on reste dans l'étirement. Le bas du dos bien étiré. Si besoin, on plie le genou de devant, hein. C'est pas obligé que ce soit hyper tendu. Ça tire quand même. Et on s'aligne bien. Et ensuite sur vos genoux. Et de là, on va tout doucement descendre comme un bâton. Donc on éloigne un petit peu les genoux. On amène le ventre, la poitrine, le menton en même temps. On rampe un petit peu pour la posture du cobra avec les mains décollées cette fois-ci. Cherchez la longueur, l'ouverture, roulez les épaules vers l'arrière. Et reposez tout doucement. Revenez sur vos genoux, chien la tête en bas. On repousse bien les fesses vers le plafond. On ouvre son dos, Joël un petit peu plus écarté tes pieds. Largeur bassin, les mains largeur épaule. Si besoin, pliez légèrement les genoux. Et on regarde vers le troisième œil, plus loin que les mains. Et un pied après l'autre, revenir. Et puis dérouler tout doucement la colonne. Si besoin, mettre les mains au-dessus des genoux, c'est plus sécurisant. Déroulez tout doucement votre dos. Voilà. Et revenir. Samastiti. Et ressentir tous les bienfaits de ces postures d'ancrage. On va ouvrir les jambes. Voilà, bien large. Virabhadrasana numéro 2. Donc on ouvre le pied droit. Le pied gauche lui reste parallèle, bien ancré l'arête du pied gauche au sol. Super. Et on fléchit la jambe droite. Voilà. Donc vos bras, on fait attention de bien les aligner comme un T. Oui. Et de bien avoir le buste entre les deux jambes. Voilà, de ne pas pencher vers l'avant. Très bien. Et on descend bien le bassin. Bien travailler vos cuisses. Voilà, bien ancré. Hein. Souvent, c'est l'arête du pied de derrière hein, qui n'est pas assez ancré dans le sol. Voilà, parfait. Les bandhas. Et là, Utthita Trikonasana. Donc, on va descendre, on allonge un petit peu plus les jambes, on monte le bassin. Et puis, peut-être besoin des briques. On amène la main sur la brique et puis on ouvre bien ses épaules, parfait. Et puis si ça va, vous regardez face ou le pouce, là c'est l'idéal, ou dans la posture, si vous avez mal à la nuque, on regarde carrément vers la brique. Voilà, les 3 positions sont bien. Voilà, cherchez bien l'ouverture des épaules. Attention, Brigitte, ton bras est trop derrière. Avance-le. Ouais, pas mal. Fais attention de ne pas être trop devant comme ça. On cherche au contraire à ouvrir les... Oui, super. Parfait. On cherche l'ouverture de l'épaule. Alors, si ça fait mal, hein, le bras en haut, vous pouvez mettre la main derrière hein, aussi. Hein. Ça permet d'étirer l'épaule aussi, si vous la mettez loin. Ou simplement de la reposer sur la hanche. Hein, vous pouvez. Les hanches sont ouvertes, hein, Joël. Je ne sais pas si tu as ouvert ta hanche. J'ai l'impression qu'elle est un peu fermée. Ah oui, tu as des problèmes de hanche. Hein. C'est vrai que... Et on va sortir de la posture. Donc, vous pouvez regarder vers le sol pour remonter tout doucement
Appuyez bien vos pieds dans le sol. Revenir les pieds parallèles. Prasarita, on amène les mains derrière. Voilà. Et puis on va aller vers l'avant, dans un écart. Voilà. Et puis on va relâcher la nuque, la tête, les épaules. Si besoin, vous pouvez mettre les briques pour mettre le front sur les briques, si besoin. Sinon, vous laissez la tête et vous laissez la pesanteur. Si c'est trop difficile, on peut très bien plier les genoux, légèrement fléchir les genoux. On va sortir de la posture, donc les mains au niveau des hanches. Et puis, vous allez tout doucement dérouler le dos. Alors, c'est bien de remonter en dos plat, si vous pouvez aussi. Travaillez beaucoup plus le dos, les abdominaux. Voilà. Virabhadrasana numéro 2 de l'autre côté. Donc, on ouvre le pied gauche. Voilà. Et on place bien ses bras. On se prépare dans la posture pour plier la jambe gauche cette fois-ci. Très bien. Donc, on a la hanche qui est ouverte dans cette posture. Voilà. Descendre bien le bassin. Travaille encore plus l'ouverture de la hanche. Et on place Trikonasana, le triangle. Donc, on va tout doucement monter le bassin vers la droite pour vous. Et s'étirer. Et ouvrir bien votre dos. Donc, attention de chercher à garder l'ouverture des épaules. Donc, si besoin, on met la main au niveau de la hanche. Le regard, si ça ne va pas au niveau du gros pouce, on place le regard vers le pied. Et on ouvre au maximum son dos. On essaye d'ouvrir la cage thoracique. Les bandas engagés. Et sortir de la posture. On revient tout doucement. Bien, bien. Sentir l'ancrage. Prasarita avec les bras sur le côté. Donc on va tout doucement descendre dans un dos plat. Et on place ou les briques devant. Et on garde les bras ouverts ou carrément en dos plat. Vous pouvez garder le dos plat, ce qui est encore mieux. Ouvrir les bras et garder le dos plat. Pour être bien aligné. Et on garde la posture. Donc, remonte un petit peu, Joël, si tu veux. Voilà, garde ton dos plat. Ça va ? Et on va placer maintenant les mains de chaque côté des chevilles. Et on peut ouvrir les coudes. Sortir de la posture, donc on place les mains au niveau des hanches et on déroule tout doucement pour remonter, revenir pour replacer Samastiti. Voilà, très bien, puis observez bien toutes ces postures, comment je suis, comment sont mes énergies, mes ouvertures. On a beaucoup fait d'ouvertures au niveau du cœur, au niveau du bassin. Et on va faire les postures d'équilibre.
Donc, on va commencer par la posture de l'arbre. Donc, on place les mains en Anjali Mudra, les pieds un petit peu en ouverture. Si besoin, on se met contre un mur. Le petit arbre qui est ici, moyen arbre ou grand arbre. Et on essaye de bien mettre son pied ancré dans le sol. Étalez bien votre pied. Regardez à l'horizon. Respiration Ujjayi, donc c'est la respiration par le nez, avec un petit bruit au fond de la gorge Ujjayi. Respiration victorieuse. Et puis, vous pouvez aussi remonter les bras dans les airs. Donc si ça ne va pas, la posture, vous ne restez pas bien, on peut s'aider d'un mur. Le mur, on tient d'un doigt son mur, comme on cherche l'équilibre, un doigt, ça suffit. Et puis, vous placez votre posture. Vous savez que vous êtes près d'un mur. Voilà. Donc, n'hésitez pas d'être près d'un mur si on a des problèmes d'équilibre. Et sortir de la posture, Samastiti, ressentir l'ancrage et la posture de l'arbre de l'autre côté. Donc préparez la posture. Là, je suis déjà dans ma posture de l'arbre. J'ai plus qu'à décoller un petit peu mes orteils et j'y suis. Sinon, au mollet, si ça va bien, ou vers le pubis. Il faut un petit peu appuyer votre pied vers la cuisse. Si ça ne va pas, prenez la position qui vous convient. Donc je commence à placer bien mon corps, à chercher l'ancrage, l'équilibre. Et ensuite, si ça va pour vous, les bras dans les airs. Dans celui-là, on va faire le palmier, donc on va ouvrir ses bras. Et puis on va explorer l'espace. Et revenir Samastiti. S'aligner pour tout doucement monter les bras dans l'inspire, dégouliner dans Malasana, qui est la posture d'ouverture de hanche. Si ça va pour vous. Voilà, donc là on revient au tapis. Alors on peut mettre des coussins sous les talons ou carrément, si vous avez des difficultés, les briques. Voilà. Si ça va, restez dans cette posture, ça va pour vous. Hein, voilà. Des fois, comme Brigitte, un petit coussin sous les talons, ça passe très très bien. Voilà. Ça va, t'es pas trop mal, Manuel? C'est pas grave si tu n'arrives pas à poser le pied, c'est qu'il faut un petit coussin, un petit support. Si tu es mal dans la posture, tu sors de la posture, par contre. Je suis pas mal. T'es pas mal? Et revenir tout doucement pour vous installer au tapis. Et puis on va faire les postures assises. Donc Dandasana, s'aligner ici. Voilà, donc les fesses sont bien ancrées dans le sol, les cuisses actives, le dos aligné, quitte à vous mettre contre un mur si vraiment vous sentez que c'est difficile de vous aligner. Voilà, et puis on va placer maintenant, on va prendre sa sangle. Je vous avais dit de prendre une sangle. Et on va mettre la sangle sous le pied. Donc le pied que vous désirez, ou droit ou gauche. Voilà, donc sous le pied la sangle. Et puis vous remontez tout doucement la jambe. Donc les deux jambes sont à peu près allongées, alignées. Et on reste
en alignant bien la colonne. 5 respirations. Je ferme la lumière, Joël, peut-être pour toi? On va être dans le noir. Ouais, on va être dans le noir. J'aurais dû le mettre là. Oui, Non, tu aurais dû non, le mettre là-bas. Pour tout à l'heure, l'heure. on était sur le dos, ça Ouais. me là, ça- Après, on y retournera, donc il faudra que tu te mettes là-bas. Voilà, engagez bien les 2 cuisses, hein, même la jambe de terre. Et puis tout doucement, on descend. Voilà, sortir de la posture. Relâchez la jambe. Ok. Et puis, dans l'asana, revenir dans l'alignement. Et on va changer de côté. Allez, donc on met le pied, la sangle juste avant le talon, petit coussinet du pied, les 2 jambes tendues et on remonte. Voilà, on essaie de bien détendre les épaules, justement, c'est pour ça qu'on a la sangle. Donc le regard est plutôt vers les orteils, ça permet d'étirer bien votre dos. Faire évoluer la posture, peut-être que je vais me redresser. L'idéal, c'est surtout le dos, hein. C'est ça qui est le plus important, c'est d'étirer votre dos surtout. Et puis redescendre tout doucement la jambe. Très bien. On va faire la posture du bateau, on plie les genoux, on lève les 2 jambes, on remonte les bras. Travail de la sangle abdominale. Donc engagez bien vos bandas, pas trop aller derrière, roulez un petit peu vers le sacrum, mais sans aller trop derrière. Et si ça va pour vous, vous allongez vos 2 jambes, vous étirez bien. Voilà. Et si c'est trop difficile, vous gardez les jambes fléchies. La respiration Ujjayi, engagez les bandas. Et sortir de la posture, Dandasana, s'aligner, s'allonger. On va maintenant reprendre la sangle et puis plier une jambe. Et on va mettre la sangle sur la jambe tendue. Enfin, la jambe qu'on va allonger. On va avoir une jambe pliée, une jambe tendue. Donc, je plie par exemple ma jambe gauche et j'allonge ma jambe droite. Voilà. Alors là, la sangle, c'est comme on sent. Hein. Si on a envie de détendre les bras, de tendre les bras, on peut rapprocher. Voilà. C'est comme on est bien. Le plus important dans cette posture, c'est votre dos. Bien aligner votre dos. Si vous avez besoin de plier un peu le genou, il n'y a pas de souci. On va attraper avec même main, même pied la sangle pour chercher l'ouverture. Donc du coup, on a une ouverture de la hanche. Voilà. Si besoin, vous mettez votre main derrière pour vous aider à bien aligner votre dos. Et on revient, on allonge la jambe de terre et puis on va attraper la sangle avec la main opposée pour faire une torsion. Alors dans la torsion, 2 possibilités. Où je mets ma main derrière, ça permet, la hanche tourne vers l'intérieur et ça permet de faire une torsion toute douce. La main derrière m'aide de support. Si ça va très bien pour vous, vous pouvez ouvrir votre bras et regarder vers le pouce. Si ça va, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Alors on essaye de ne pas décoller les fesses, de garder bien les fesses au sol, de bien aligner la colonne. Et gardez vos fesses au sol, c'est juste une petite torsion. Voilà, c'est mieux, Brigitte. J'avais l'impression que tu avais décollé la fesse, non? J'ai du mal. Ouais, J'ai du mal. plus dur, hein, cette posture. Alors, la main là, ça aide beaucoup, hein.
Si vous n'êtes pas bien, hein, la main derrière sert de support pour votre dos. Ça aide énormément. Respirez surtout. Et revenir tout doucement. Et on descend tout doucement la jambe. Voilà. Puis on va comparer une jambe par rapport à l'autre. Comment ça se passe? La hanche, la jambe, les énergies qui circulent. Observez dans Dandasana. Et on change de côté. Donc, une jambe fléchie. Maintenant, c'est la gauche que je vais allonger. Je peux garder les genoux collés l'un contre l'autre. Et je lève la jambe gauche pour moi. Voilà, mon dos est bien, le plus droit possible, si c'est possible, de l'aligner. Sinon, on peut se mettre contre un mur. Et j'emplis le genou légèrement pour ouvrir même main, même pied, même ouverture de pied et de hanche. Voilà. Et puis là, on reste face. C'est juste, on peut mettre la main sur le côté, juste ouvrir l'articulation de la hanche pour commencer. Et après, on fait l'autre côté. Et revenir. On prend sa sangle avec la main opposée. On peut mettre la main derrière pour vous aider comme support. Et là, on tourne la hanche vers l'intérieur. Ça peut être légèrement, ça n'a pas besoin d'être trop grand. Et la jambe de terre est tendue. Voilà. Et cherchez l'ouverture de vos épaules, de votre dos. La torsion part du nombril et puis ça permet d'ouvrir tout votre dos. Voilà, super Brigitte, c'est ça. Pensez à bien insister sur votre respiration pour faire évoluer le mouvement. Peut-être que mon dos s'étire un peu plus. Peut-être que dans l'expire, j'ouvre un peu plus mes épaules. Je tends davantage mes jambes. Et sortir de la posture. Voilà. Dandasana. Bien sentir les os des fesses ancrés dans le sol. Et Paschimottanasana, qui a la pince. Inspirez. Expirez. Alors, besoin peut-être de la sangle ou pas. On va aller chercher les orteils. Donc, l'idée, c'est d'avoir un dos bien étiré. D'avoir le nombril en direction des cuisses pour bien chercher à pousser le sacrum vers l'arrière. Voilà. Et Joël, je vais éteindre la lumière. Merci. C'est mieux. Faire évoluer la posture en ouvrant de plus en plus votre sternum. Et sortir de la posture. Pour aller s'allonger au tapis avec la sangle. Donc gardez toujours votre sangle. Aujourd'hui, on s'en sert.
Alors se couvrir, ça c'est pas mal parce que on va commencer un petit peu à se refroidir dans les postures un peu plus passives, un peu plus allongées. Donc garder la température du corps toujours même équilibrée. Voilà, très bien. Et de là, on va mettre la sangle. Donc si vous avez besoin de mettre un petit support sur la tête, un petit coussin ou une brique, et on va mettre la sangle au niveau, même endroit, juste après le talon. Voilà. Alors la sangle, on va l'étirer non pas vers le visage, mais plutôt vers le bassin, ce qui est plus agréable. Voilà, donc la jambe de terre, ça peut être pliée ou allongée, comme vous désirez. Alignez bien votre dos, très important, gardez sacrum, coccyx en contact avec le tapis. On ne soulève pas la fesse, on garde la fesse en connexion avec le sol. On sent même le sacrum au sol. Et puis, on va faire des cercles de la hanche. On inspire, on expire. Mobilisez bien l'articulation de la hanche. Et dans l'autre sens. Changez de sens. Bien ressentir comment cette hanche bouge. Voilà, et puis de là, on va ouvrir, même main, même pied au niveau des sangles, ouvrir comme tout à l'heure l'articulation de la hanche. Donc c'est à peu près le même mouvement que tout à l'heure, mais allongé, donc beaucoup plus agréable. Donc n'allez pas trop loin si ça fait mal, hein, Joël, ne va pas à la douleur. Hein. Oui, c'est la fesse qui se décolle de l'autre côté. Ah d'accord. Normalement les fesses sont collées au sol, ça ne se décolle pas. Si ça se décolle, c'est que tu vas trop loin, garder la fesse en connexion avec le sol. Voilà, là ça te suffit, c'est bon, pas de souci, ça tire. On garde surtout bien les épaules en contact avec le sol. Puis tout doucement, on ramène la jambe dans l'axe. Et avec la main opposée, un peu comme quand on était assis, hein, on a fait la même chose, on va amener la hanche vers l'intérieur. Alors là, la fesse se décolle, c'est normal. On est obligé de décoller un petit peu la fesse. Hein. Mais le plus important, c'est vos épaules, bien en connexion au sol. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est amener un petit peu plus la fesse au sol, le bas du dos au sol, et pas trop décoller, juste un peu. Et c'est une autre sensation, c'est agréable aussi. On sent bien que le dos s'étire, l'extérieur de la cuisse, le fessier. Et puis revenir tout doucement.
Et faire des va-et-vient, un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. Bien détendre l'articulation de la hanche. Voilà, et puis descendre tout doucement la jambe. Vous pouvez enlever la sangle, comme ça vous allez travailler vos abdominaux. Vous la descendez le plus lentement possible en engageant bien vos bandas. Petit travail des abdominaux. Je freine, je freine, je freine. Et puis, ressentir comment ça va au niveau de la hanche droite par rapport à la gauche. Un côté qui a été tiré et moins l'autre. Comment sont les énergies? Et on va faire l'autre côté. Donc on met le pied, la sangle, juste au niveau des coussinets, là, des petits, après le talon. Voilà. Donc vous voyez où jambes tendues, ou genoux fléchis, comme on se sent le mieux. Hein. Et on fait bouger l'articulation de la hanche avec une respiration. Donc inspirez par exemple vers l'intérieur, expirez à l'extérieur, ou l'inverse, mais placez une respiration pendant la mobilité de la hanche. Et rien ne bouge à part cette articulation de la hanche. Et dans l'autre sens, mobilité de la hanche. Et puis de là, gardez la jambe alignée et puis tirez la sangle plutôt vers le bassin, non pas vers le visage. On va placer maintenant la sangle même main, même pied pour ouvrir l'articulation. Ouvrir bien votre hanche. Alors, on essaye de garder quand même les petites épines du bassin, les épines iliaques, face au ciel. On peut mettre un bras en croix. On ouvre bien. Tous ces travails où on mobilise les hanches, où on ouvre, permettent le lâcher-prise. Et puis, tout doucement, je vais sortir de ma posture pour attraper la sangle avec l'autre main et en torsion. Donc vous voyez, essayez déjà de ne pas trop décoller la fesse, voir comment ça se passe. Puis après, vous pourrez un petit peu évoluer la posture en décollant légèrement plus la fesse, mais de garder bien le bas du dos au sol, c'est très agréable aussi.
Encore 2 respirations complètes. Et puis, tout doucement, je sors de la posture. Je vais allonger la jambe pour travailler mes abdominaux. Vous vous rappelez? Je descends tout doucement en contrôle. Le plus lentement possible en engageant les bandas. Et j'insiste sur l'expire. Bien. Puis j'observe mon aliment, mon dos, mon bassin. L'équilibre. Et je vous invite à tirer à travers les mains, à tirer à travers les pieds, s'auto-grandir avec le bas du dos bien collé au sol. Bien s'ouvrir, bien s'étirer. Et puis, relâchez les bras le long de la colonne pour passer à l'intégration. Donc, vous couvrir, si vous avez vos chaussettes, votre pull, remettre tout ce qui permet de garder votre température et surtout, vous savez que vous allez rester au sol pour l'intégration, la relaxation. Savasana. Le moment primordial pour permettre à tout votre corps physique et mental d'intégrer l'ensemble de la séance. Prenez une position confortable. Intégrez tout ce qui s'est passé sur le tapis, dans votre corps, dans votre respiration et dans vos mouvements. Être dans votre présence et l'accueillir. On va détendre toutes les parties de votre corps, les observer et les relâcher. On va commencer par observer votre pied gauche, relâcher votre pied gauche, vos plantaires, le dessus du pied et tous les orteils du pied gauche. Cheville gauche relâchée et mollet. Et toute la cuisse gauche, arrière-cuisse, devant-cuisse. Relâchez maintenant le pied droit, voûte plantaire, dessus du pied. Et tous les orteils du pied droit. Et relâchez vos 2 jambes dans toute la longueur et toute la profondeur. Relâchez votre fessier droit et gauche et tout votre bassin. Et maintenant, remontez, le bas du dos est détendu, relâché, ouvert, milieu du dos, haut du dos. Vos omoplates s'ouvrent.
Relâchez le bas du ventre, entre le pubis et le nombril. Cet espace prend toute la longueur et la profondeur. Allez détendre l'espace de l'abdomen, du haut de l'abdomen jusqu'aux côtes. Que cet endroit prenne toute la longueur et toute la profondeur. Relâchez la cage thoracique du côté gauche et du côté droit. Le sternum, vos clavicules dans toute leur longueur. Relâchez vos épaules dans la terre. Relâchez les bras, les coudes, les avant-bras. Poignets. Et ressentez dans la paume de main comme une chaleur. Et détendez tous vos doigts. Étirez et relâchez vos bras dans toute la longueur et la profondeur. Détendre la gorge, la nuque, les mâchoires, la langue dans votre bouche, un petit peu ouverte, vos tempes et vos oreilles, et faire glisser le front de chaque côté. Détendez les paupières, les yeux, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Puis, passez un souffle de détente dans tout le cuir chevelu, ce qui fait voyager ce souffle en haut du crâne jusqu'à l'arrière des oreilles. Détendre toute la partie gauche de votre corps et la partie droite de votre corps. Puis entourez votre corps d'une bulle de détente et d'intégration profonde. Puis tout doucement, revenir à son corps physique en bougeant les orteils tout en douceur, en bougeant un petit peu vos mains, puis ressentir le bassin dans le sol, bouger un petit peu les talons, la nuque. Je vous laisse vous étirer ou vous mobiliser comme vous en avez le besoin maintenant. Respirez bien, s'étirer bien, se mobiliser comme on a envie. Prendre tout l'espace dans votre tapis.
Reprendre conscience des personnes qui vous entourent, des bruits extérieurs, des odeurs. Et ramenez vos genoux vers la poitrine. Et quand vous désirez, allez sur le côté droit, côté yang, sur le côté en position fœtus, sur 5 respirations. Puis quand ça va pour vous, vous pouvez ensuite vous remettre en position assise, en tailleur ou pieds parallèles. Vous pouvez garder les yeux légèrement fermés. On va étirer bien le dos dans l'inspire. Puis placer une main au niveau du front, au niveau du cœur. Et je vous dis namasté. Et je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Merci. Ah oui, oui.